Bienvenue dans la capsule du fil frein. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de mieux comprendre la technique de freinage de certaines quincailleries aéronautiques avec du fil frein. Voici les outils et l'équipement de protection individuel requis pour effectuer la tâche. Une pince à fil frein, le fil frein en acier inoxydable, une pince coupante et lunettes de sécurité. Avant d'effectuer notre fil frein, on doit observer le sens de serrage des boulons pour bien les sécuriser. Un petit conseil, on peut imaginer un Z entre les deux boulons pour déterminer la trajectoire du fil frein. Ensuite, on doit évaluer la longueur approximative nécessaire pour réaliser le fil frein. Dans ce cas-ci, plus ou moins 10 pouces. On insère le fil frein dans la tête du boulon numéro 1. Maintenant, on fait le tour de la tête du boulon avec l'autre section du fil frein. On fait notre première torsade dans le sens horaire pour maintenir le fil frein sur la plaque. Après quelques torsades, on doit évaluer la longueur nécessaire pour rejoindre le trou du boulon numéro 2. On se laisse une distance approximative de 1/8 de pouce après le trou du boulon numéro 2. On serre notre pince et on aligne le fil frein avec les trous du boulon numéro 1. Maintenant, on peut faire les torsades dans le sens horaire. En général, pour un fil frein de 32 millièmes de pouce, on doit avoir de 6 à 8 torsades au pouce. Notez bien qu'il est important de toujours se fier aux normes prescrites par le manufacturier. On ramène le fil frein à l'entrée du trou de la tête du boulon numéro 2. On doit maintenant choisir entre les deux fils celui qui assurera une meilleure tension du fil frein. On insère ensuite ce fil dans la tête du boulon numéro 2. On peut faire le tour de la tête du boulon numéro 2 avec l'autre fil. On effectue les torsades à l'avant du trou du boulon numéro 2 dans le sens anti-horaire. Ces torsades anti-horaires maintiendront le fil qui contourne la tête du boulon numéro 2 sur la plaque. Maintenant, on doit réaliser la queue de cochon. On rabat le fil sur lui-même et ensuite on coupe l'excédent du fil frein en prenant bien soin de ne pas l'égarer pour ne pas créer un corps étranger. On peut maintenant ramener le fil frein à l'intérieur ou près du trou de la tête du boulon numéro 2. Lorsqu'on veut enlever le fil frein, il est important de ne pas le forcer car on pourrait briser des pièces. Ce type de bris pourrait causer des délais et des coûts importants. La façon idéale d'enlever un fil frein est de l'enlever en un seul morceau. On tourne maintenant le fil dans le sens contraire de la torsade. Ensuite, on peut le couper et retirer le fil frein en un morceau. Cette pratique va nous protéger contre d'éventuelles blessures.